Pourquoi ils t'ont chopé? Lève la tête quand je te parle. Parce que je travaille pour un cartel. Quel cartel? Los Rojos. Qui? Los Rojos. Pour avoir tué quelqu'un. Tourne-toi, je veux que tu regardes ici. Qui vous avez tué? La députée de Temisco. Le 1er janvier dernier, la ville de Temisco organise une grande cérémonie en l'honneur de son nouveau maire. Un événement pour les habitants qui, pour la première fois, ont élu une femme. Elle est belle, elle est jeune et semble promise à un avenir radieux. À 33 ans, Gisela Mota prend solennellement ses fonctions. Je jure de respecter et de faire respecter la Constitution des États-Unis du Mexique. Je jure d'accomplir avec loyauté et patriotisme les devoirs que ma fonction exige et que la municipalité m'a conférés. Elle ne le sait pas encore, mais sa carrière va être la plus courte de l'histoire de Temisco. À Cuernavaca, dans l'état de Morelos, le drapeau a été mis en berne. Après l'assassinat de la maire de Temisco, Gisela Mota Ocampo, le gouverneur de l'État a attribué le meurtre au crime organisé. 24 heures après son investiture, à l'aube, 8 hommes armés font irruption au domicile des parents de Gisela Mota. L'élu est encore endormi dans sa chambre quand toute sa famille est molestée dans le salon. La cible du commando, c'est elle. Temisco, 10 jours après son assassinat. La maison familiale est toujours sous haute protection. Encore bouleversée, la mère de Gisela nous reçoit à l'endroit même où sa fille a été assassinée. Ils l'ont attrapée. Il y en a un qui a demandé « C'est celle-là » Quand elle nous a vus plaqués au sol, elle a dit « C'est moi, Gisela ». Et là, ils l'ont traînée par les cheveux, jusqu'à la porte. C'est là qu'ils l'ont abattue, devant la porte de la maison. Pour épargner sa famille, Gisela s'est d'elle-même rendue à ses agresseurs. Faites un peu de place. À peine élue et déjà enterrée, Gisela Mota n'aura pas eu le temps de prendre la moindre décision, ni d'appliquer son programme. Mais pourquoi s'en prendre à elle? Qui gênait-elle? Qui était Gisela Mota? Engagée à gauche depuis toujours, elle a commencé sa carrière politique comme députée fédérale, avant de se présenter comme candidate à la mairie de sa ville d'origine. Je te rappelle que la première femme en qui tu as eu confiance est une femme comme moi. Dans un univers politique dominé par les hommes, Gisela mettait volontiers en avant son statut de femme. Proche des gens, les questions sociales étaient au cœur de sa campagne. Son obsession, réduire les inégalités, garantir plus de transparence et combattre la criminalité. Nous sommes dans les rues de Temisco, avec une patrouille de la police municipale. Des hommes surarmés et toujours sur le qui-vive. La ville est l'une des plus violentes du pays. Ici, les cartels font régner la terreur en pratiquant enlèvement et extorsion. Et leur influence s'étend jusque dans les rangs de la police. C'est ce qui a poussé Gisela à soutenir une réforme plaçant les polices municipales sous un commandement national, le Mando Único. Objectif, lutter contre les policiers ripoux. Avec cette mesure, la maire était dans la ligne de mire des cartels. D'ailleurs, le jour de son assassinat, la police intercepte le commando armé. Bilan, 2 assaillants tués et 3 arrestations. Dans une vidéo prise avec la bénédiction de la police, l'un des tueurs est interrogé par un journaliste. Face caméra, il avoue avoir été engagé par les narcos. Pourquoi ils t'ont chopé? Lève la tête quand je te parle. Parce que je travaille pour un cartel. Quel cartel? Los Rojos. Qui? Los Rojos. Pour avoir tué quelqu'un. Tourne-toi, je veux que tu regardes ici. Qui vous avez tué? La députée de Temisco.
Los Rojos, l'un des cartels les plus actifs de la région. Pour les autorités, le message est clair. Les narcos ont tué Gisela Mota pour dissuader les autres municipalités d'appliquer le Mando Único. Alors, encore un coup des narcos? Une explication un peu trop évidente. À quelques kilomètres de là, à Cuernavaca, nous avons rendez-vous avec Javier Sicilia, célèbre poète et figure emblématique des victimes de la violence. En 2011, son propre fils a été enlevé et assassiné. Pour lui, l'argument des autorités ne tient pas la route. C'est faux, absolument faux. C'est une récupération de la part du gouverneur pour manipuler la vérité. Parce que la ville appliquait déjà le Mando Único. Elle était sous son commandement. Et même si Gisela avait été opposée au projet, ce programme aurait dû la protéger. S'ils l'ont tuée, c'est pour une autre raison. Et cette raison pourrait bien se trouver dans le discours d'investiture de Gisela Mota. Avant de prendre ses fonctions, elle avait constaté des détournements de fonds publics dans les caisses de la ville. Cela fait quelques années que la mairie facture 2 fois le même service. Autrement dit, on a payé 2 fournisseurs pour exactement la même prestation. Sur 3 ans, cela représente 150 647 € de dépenses injustifiées. Pour la garde rapprochée de Gisela, c'est sa volonté de combattre les abus et la corruption qui expliquerait son assassinat. D'ailleurs, ce jour-là, son directeur de campagne convoque la presse. Il dénonce la version officielle et met en cause les autorités locales. Gisela n'a jamais reçu de menace de mort de manière directe. En revanche, elle a subi des pressions. L'ancien maire a exigé d'elle qu'elle adopte certaines positions politiques. Beaucoup disent avec précaution qu'il existe tout un réseau de complicité au sein de l'administration comme à l'extérieur. On les désigne sous le nom de Tasco. Les gens les craignent et en parlent à voix basse. Ils ne sont pas nombreux, mais ils occupent des postes clés. Tasco, ce terme désigne l'alliance entre narco et politique. Toujours en quête de nouveaux revenus, les cartels infiltrent les institutions locales pour s'emparer des marchés publics. Le tout avec la complicité de politiciens corrompus. Voilà ce qui aurait condamné à mort Gisela Mota. Mais l'espoir de changement qu'elle a insufflé n'est pas retombé. Ce jour-là, sa mère est à Cuernavaca, la capitale de l'État. Accompagnée par des centaines d'habitants, l'ancienne conseillère municipale a décidé de poursuivre l'œuvre de sa fille. Elle dépose officiellement sa candidature pour lui succéder. À sa sortie du congrès, la foule l'acclame, avec un seul mot sur les lèvres. Moi, je ne vais rien lâcher. Je porte ce projet dans mon cœur. La lutte doit continuer jusqu'à ce que la vérité éclate. Jeune et idéaliste, Gisela Mota voulait faire progresser sa ville. Son engagement lui a coûté la vie. Au Mexique, ces 10 dernières années, près de 80 maires et plus de 1000 employés municipaux sont morts dans l'exercice de leurs fonctions.